Sauvigny dans l'Allier est un haut lieu religieux et artistique puisqu'il a vu la conjonction d'un double intérêt, celui des moines et celui des laïcs. C'est en effet un certain Aymar, ancêtre des Bourbons, qui donne les propriétés de Sauvigny. Le prieuré, marqué par la personnalité d'un saint-évêque Mailleul, ne cessa de prospérer, profitant de l'expansion de la famille des Bourbons. L'église proprement dite fut sans cesse modifiée, et la lecture de son architecture est fort complexe. Elle est en partie romane dans ses collatéraux, mais au début du XIIIe siècle, le grand transept fut coiffé d'une tour surcroisée. Enfin, au XVe siècle, l'église romane, dans un état pitoyable, est remaniée. Ce fut la restauration gothique. Un édifice de 84 mètres de long, 5 nefs, 6 travées, 28 mètres de large et une voûte aux nervures ouvragées de 17 mètres de haut. Tel est l'édifice authentiquement religieux qui sert de cadre prestigieux au tombeau de la famille des Bourbons. C'est dans les chapelles latérales que sont disposées ces sépultures, véritables Saint-Denis d'une famille ducale. La chapelle vieille, fondée en 1375 par le bon duc Louis II de Bourbon, est située sous le transept méridional. Au centre de la chapelle, un mausolée abrite la dépouille mortelle du duc et de sa femme Anne Dauphine d'Auvergne. Le soubassement de pierre est orné d'écussons des Bourbons, portant la devise « Espérance ». Les deux gisants sont présentés dans une attitude noble et réaliste. Nous sommes au XIVe siècle. La philosophie de la cathédrale de Reims présentant l'homme idéal est dépassée. Désormais, il faut représenter l'homme dans sa réalité la plus immédiate, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. La notion de portrait, si ignorée des artistes romans et du début du gothique, rentre dans l'histoire de l'art. La chapelle neuve constitue un écran magnifique pour le tombeau de Charles Ier de Bourbon, mort en 1456, et d'Agnès de Bourgogne, son épouse. Leur mausolée a été réalisé par Jacques Morel. Le socle, qui a été dépouillé des pleurants qui le garnissaient, porte sur une table de marbre noir les gisants du Caux en albâtre. Les deux très belles effigies malheureusement mutilées s'appuient sur des lions. Le duc, vêtu d'une cotte d'apparat, porte une épée au côté et sur la poitrine un grand collier. Son visage détérioré à la Révolution est celui d'un homme assez âgé, aux yeux bridés et cernés, dans un visage carré et volontaire. La duchesse porte un surcot échancré et un collier semblable à celui de son mari, sur une robe longue et la lourde étoffe moelleuse, formant des plis harmonieux. Un beau relief du XVe siècle complète ce décor funèbre. Il s'agit de la mise au tombeau du Christ. On y retrouve des personnages traditionnels, Jean et Marie, mais aussi les saintes femmes accourues pour porter secours à leur sauveur. La douleur est particulièrement perceptible sur le visage de saint Joseph d'Arimathie. Mais Marie domine sa souffrance pour garder contre vents et marées l'espérance. Mais que pense le père Dragot de son église? Ce site de Sauvigny, qui est remarquable et dans lequel nous sommes heureux de vivre, a été longtemps marqué par une affluence énorme, vu la taille de l'église, une église immense, pour un si petit village, et c'est peut-être une des plus grandes églises du diocèse d'ailleurs. Un site énorme qui accueillait des flots de pèlerins qui venaient se recueillir sur le tombeau de Saint Mailleul et de Saint Odilon. Il y avait beaucoup de miracles, de guérisons, de grâces qui étaient données à ces gens qui venaient implorer la miséricorde de Dieu, implorer le secours de Dieu. La présence des frères de Saint-Jean ici, qui a été demandée par l'évêque il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est pour aider justement à ce rayonnement de ce site. On essaie de redonner une ampleur à ce pèlerinage.
Un petit musée complète la visite de l'église, petit par la dimension, mais non pour les œuvres présentées. Ici sont exposées des réalisations disparates, mais appartenant toutes au haut Moyen-Âge. D'abord cette frise monumentale, démontée et restaurée, qui est tout ce qui reste d'une ancienne barrière de chœur, dont les représentations sculptées s'apparentent aux plus belles réalisations du XIIe siècle. L'analyse de ces riches fragments, dont les décors géométriques et végétaux se répartissent entre les socles, les colonnettes et les chapiteaux, nous renseigne abondamment sur le sens et la destination du monument. Autre témoignage important, la Bible de Souvigny, dont l'original si précieux se trouve conservé à Moulins, mais dont les facsimilés, très bien réalisés, ont pu être conservés à Souvigny. Il représente les premières scènes de la Genèse. La création et la chute. Le dessin est sans doute naïf, mais les couleurs éclatantes. Il s'agit d'un artiste qui n'épouse pas les canons classiques, mais qui trouve seul sa voie. D'ailleurs, combien d'artistes contemporains adhéreraient plutôt à sa façon de dessiner qu'à celle de Poussin. Dans cette même salle trône la colonne du zodiaque ou calendrier de Souvigny. C'est un fût de pierre octogonale du début du XIIe siècle, dont les faces historiées, malheureusement incomplètes, sont une représentation de l'univers de l'époque avec les merveilles du monde. Sur une face se succèdent les scènes symbolisant les différents mois de l'année, seuls les derniers sont lisibles. Août, la moisson et le battage. Septembre, la vendange. Octobre, la glandée. Novembre, le labour. Décembre, le festin de Noël. Mais à côté de ces scènes de la vie ordinaire, l'artiste a représenté les terres inconnues qui bordent l'univers des hommes. Elles sont peuplées d'animaux fabuleux, comme le monte-corps, monstre à face humaine, la sirène, l'éléphant et bien entendu la licorne. Il n'est pas nécessaire de préciser que ces créations sont entièrement fantaisistes. Mais les hommes du Moyen-Âge avaient tellement d'admiration pour les anciens qu'ils les copiaient avec dévotion, même dans leurs erreurs. Mais au-delà des inexactitudes, l'artiste qui a réalisé ce calendrier a un grand dessein. Réunir l'univers dans une même pensée qui est la pensée chrétienne, c'est le sens de la dernière face qui est consacrée aux signes du zodiaque qui unissent les phénomènes terrestres et les phénomènes célestes. Dernière découverte et de taille, celle des tombeaux de Saint-Mailleul et Odilon, retrouvés par hasard en 2001 sous le pavage de l'église. Ainsi était pérennisé le souvenir d'un des saints les plus vénérés du Moyen-Âge, Saint-Mailleul, qui mourut à Souvigny alors qu'il se rendait auprès du roi de France, mais dont la seule présence suffit à susciter un véritable élan de générosité, aboutissant à la construction d'une église patronnée un peu plus tard par Odilon. Mais sans la présence des Bourbons, cet élan de générosité n'aurait pas été possible. Alliance des laïcs et des religieux pour la plus grande gloire de Dieu, telle est la leçon que nous donne Souvigny.